Salut, c'est Teddy, j'espère que tu vas merveilleusement bien. Aujourd'hui, on découvre ensemble comment j'ai fait pour passer de zéro motivation littéralement à perdre plus de 22 kg de gras durablement. Alors que de base, je suis quelqu'un de pas confiant, c'est impossible pour moi de séduire une femme, me mettre en couple, même impossible d'enlever mon t-shirt. À table, on me traite de petit gros et j'ai plein de difficultés envers moi-même à accepter l'image, mon reflet de moi. Donc là, je vais te partager concrètement 4 étapes simples que tu vas pouvoir appliquer toi aussi dès maintenant. Donc la première étape est la plus indispensable aujourd'hui et tu vas voir, je vais te détailler à chaque fois pourquoi ces méthodes sont indispensables. Eh bien, tout d'abord, c'est les objectifs. Ok? Donc on pourrait écrire les goals. Les objectifs, c'est quoi concrètement? Eh bien, si tu n'as pas de clarté sur concrètement ce que tu veux faire, ce que tu veux atteindre, ce que tu veux réaliser, comment tu veux te sentir, eh bien la difficulté, c'est que le jour où tu rencontres des challenges, des obstacles dans ton quotidien, dans cet objectif de perte de poids durable, eh bien tu ne sauras pas à quoi te rattacher. Et elle est là la difficulté. Parce que oui, dans le processus d'une perte de poids, tu vas avoir des succès, beaucoup de succès. Mais il est possible aussi que tu rencontres des obstacles et surtout si tu es seul à avancer vers cet objectif. Quand je parle d'être seul, c'est tout seul de ton côté, à entreprendre une perte de poids. Quand tu es soutenu, accompagné par une équipe, par un coach, par des spécialistes en perte de poids, ça devient beaucoup plus simple en termes de charge émotionnelle. Et c'est pour ça que je recommande à beaucoup de personnes, comme j'ai pu le faire par le passé, de prendre le temps de trouver un coach, peut-être avec qui se fera un bout de chemin ou non. Attention, ce n'est pas obligatoire. Néanmoins, si ton objectif c'est de réussir sur le long terme, des fois que d'avoir un élan de motivation au début, d'être encouragé par quelqu'un pendant plusieurs semaines et plusieurs mois peut être une solution. Donc, l'objectif c'est que tu te fixes des objectifs. Des objectifs qui sont à la fois réalistes, mais qui te motivent et qui limite te vendent du rêve. Des fois, il faut exagérer sur ce que l'on pourrait accomplir. Parce que dans tous les cas, même si tu vises très haut et que tu n'atteins pas ça, tu auras sûrement atteint un palier en dessous. Je te donne un exemple très concret. Si sur ces dernières années, tu as pris, disons, 20 ou 30 kilos, que tu veux fixer cet objectif de perdre 30 kilos, mais ça te fait un petit peu peur, c'est peut-être l'objectif qu'il faut que tu te fixes. Maintenant, accepte aussi que peut-être tu ne vas pas l'atteindre aussi vite que tu ne le voudrais. Donc l'objectif d'un objectif, c'est surtout d'éviter de se mettre la pression, de se laisser le temps nécessaire et d'avancer progressivement. D'ailleurs, comme ça que j'ai fait au début. Moi, mon objectif au début, quand j'ai cherché à perdre plus de 20 kilos, c'était dans un seul but, me sentir bien dans ma peau, voir potentiellement mes abdos, bien que je sais qu'il y avait un travail important, pour demain en fait avoir la confiance nécessaire dans l'objectif d'aller draguer des filles. C'était mon objectif, il était propre à moi, c'est quelque chose qui m'intéressait, ça me vendait du rêve et j'avais besoin de ça pour pouvoir me lancer et avancer vers mes objectifs. Donc pour toi, l'objectif c'est de rêver grand, mais aussi réaliste. Parce que tout demande des efforts et en ce sens, l'objectif pour toi, c'est que tu sois aussi sur du concret jour après jour. Si par exemple ton objectif c'est de perdre 15 kilos, que c'est ton rêve ultime, mais que tu te fixes l'objectif de perdre 5 kilos par semaine, en fait, en termes de réalité, tu es assez loin de la réalité. Je ne dis pas que c'est impossible, néanmoins, se fixer l'objectif de perdre 700 grammes à 1 kg par semaine, c'est déjà un très bel objectif et d'ici quelques semaines, tu auras déjà atteint ton objectif. Si on creuse un step plus loin, c'est là où je t'invite vraiment à accélérer et rester sur cette vidéo. Va plus loin et pose-toi la question de pourquoi. Et ici, tu vas te la poser 5 fois. En fait, tu dois savoir qu'est-ce qui te motive profondément à vouloir changer. Parce que, pour rappel, quand tu auras des difficultés ou des obstacles, il va falloir que tu te rattaches à quelque chose. Ok? Tu seras peut-être au fond de ton lit, à pleurer, à te demander finalement pourquoi tu as envie de perdre ce poids. Et donc, en fait, ici, il faut que tu te rattaches à ça absolument. Ok? Vraiment? Ça sera un élément qui va te permettre d'avancer. Alors, j'ai oublié le U. Hop, on est parti. Donc, pose-toi la question, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de perdre, je ne sais pas, 10, 15, 20 kilos? Tu mets le chiffre que tu veux en face de ça. Tu vas obtenir une première réponse. À l'issue de cette première réponse, ton objectif, c'est de te reposer une fois la question, mais en incluant du coup la réponse précédente. Par exemple, si ton objectif
Regarde, moi, je te donne mon exemple par le passé. Pourquoi est-ce que je voulais perdre plus de 20 kilos? C'était pour plaire aux femmes. Ok, objectif numéro 1. Pourquoi est-ce que c'était important pour moi de plaire aux femmes? En fait, je voulais me sentir accompli, je voulais me sentir fier de moi, montrer potentiellement aussi que c'était possible pour moi de me mettre en couple, et ainsi de suite. Tu vois, pourquoi est-ce que c'est important pour moi à ce moment-là de me mettre en couple? Parce qu'en fait, je voulais ressentir qu'est-ce que ça faisait d'être aimé, par exemple. Donc, l'objectif, c'est que tu descendes comme ça, step by step, le plus profondément possible, pour arriver jusqu'à cette partie cachée de toi, cette partie émotionnelle, cette partie sincère, finalement, ce qu'il y a dans ton cœur, les raisons profondes qui t'animent. Pour des personnes que j'accompagne, c'est par exemple leurs enfants, parce qu'en fait, ils veulent véhiculer un message, ils veulent montrer à leurs enfants le bon exemple. Pour d'autres, ça va être que c'est important pour eux parce que leur santé en dépend. C'est-à-dire que quand tu es en situation d'obésité ou de surpoids, eh bien, ta santé, effectivement, elle est impactée par les actions que tu as pu faire par le passé et qui t'ont conduit à faire ça. C'est pour ça que c'est propre à toi et que tu dois te poser la question de pourquoi. Okay? Et si cette question elle te challenge, tu peux te poser une autre question, c'est qu'est-ce qui est important pour toi? Ok? Qu'est-ce qui est important? Dans cet objectif, du coup, là, c'est de chercher d'autres raisons. Ok? Si toutefois, avec ici, tu n'obtiens aucune réponse, qu'est-ce qui est important pour toi actuellement dans le fait de prendre soin de toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et tu peux te répéter cette question sans cesse. Vraiment, je t'invite vraiment à mettre un focus dessus. Ensuite, deuxième étape hyper importante si tu veux perdre du poids durablement, et celle-ci, il faut vraiment mettre le doigt dessus. Sans celle-ci, tu n'obtiendras aucun résultat. Si tu as déjà obtenu des résultats par le passé, mais qu'actuellement tu stagnes ou que tu es dans une phase en fait où tu ne fais plus rien, l'objectif pour toi, ça va être de start. En fait, démarre. Ok? Il faut absolument que tu passes à l'action. Sans action, il ne peut rien se produire dans ton quotidien. C'est pour ça que je vois beaucoup de personnes des fois remettre au lendemain une séance de sport, le fait d'améliorer leur alimentation au quotidien ou tout simplement de faire une simple action. Donc, début ici, pas demain, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo-là, il faut que tu puisses démarrer. Ok? Il faut que tu fasses une action concrète qui va te rapprocher progressivement de tes objectifs. En fait, ne cherche pas à être forcément précis sur qu'est-ce que tu dois faire au début. Ça, en fait, on s'en fout. Ton objectif premier, c'est de commencer à faire ce premier pas. Et pour faire ce premier pas, il faut démarrer. Accepte dès maintenant que dans tous les cas, tu ne vas pas être parfait, que tu vas pouvoir t'améliorer tout au long des prochaines étapes. Mais sans cette étape-là, en fait, il ne se passera rien dans ta vie. Pire encore, Noël. Au Noël prochain, tu seras toujours dans la même situation. Donc, qu'est-ce qui est le pire? Est-ce que c'est d'agir en n'étant pas sûr de la meilleure action à faire, en cherchant à ne pas être parfait, ou attendre que quelqu'un vienne frapper à ta porte sans pour autant qu'un jour, il se passe quelque chose? Donc, combien de Noël est-ce que tu as encore envie de passer dans le corps où tu es actuellement? C'est vraiment une question que je me suis posée il y a de ça quelques années en arrière. Et crois-moi que le jour où j'ai commencé à agir, il s'est produit des résultats phénoménaux. J'étais trop content et ça, vraiment, tu peux te concentrer là-dessus. Ok? Autre étape, j'avais noté le 1, une action à la fois. Quand on entend souvent parler de la perte de poids, on se dit que c'est énormément d'actions, énormément de choses à mettre en place pour réussir à perdre, je sais pas, 15, 20, 30 kilos. La réalité, c'est que peu importe qui, peu importe le poids, peu importe à quel âge, en fait, l'objectif, c'est de faire une première action et enchaîner les petites actions comme ça. Une petite action, ça peut être tout simplement, à partir d'aujourd'hui, entreprendre le fait d'aller marcher quotidiennement. Ça peut être faire le tour de pâté de chez toi, ça peut être faire un nombre de pas, ça peut être faire une distance, ça peut être une durée, on s'en fout. Ça peut être aussi une séance de sport, ça peut être juste le fait d'améliorer ton petit déjeuner ou de dormir un petit peu plus longtemps sur la nuit qui va arriver. Mais en fait, cherche à faire cette action et
une seule à la fois, fois 1. Tu fais une seule chose au début et crois-moi, naturellement, en fait, ça va créer une multitude d'actions, ce que l'on appelle l'effet cumulé, et qui vont te permettre d'avoir des résultats exceptionnels. Donc des fois, c'est juste l'idée de commencer, c'est ça, tu vois aussi. Tu ne sais pas par quoi commencer? Commence par l'action qui te paraît la plus simple, à ta portée. Peu importe sur quelle échelle de difficulté cette action se situe. Parce que dans tous les cas, l'échelle de difficulté, elle est propre à chacun. Certains, la plus grosse difficulté sera l'alimentation. Pour d'autres, ça sera le fait d'aller faire une marche d'1 heure en extérieur. Donc c'est pour ça, tout est propre à chacun. Tu dois juste te concentrer sur toi-même à partir de maintenant pour pouvoir évoluer. Ok. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est au travers de ces petites actions, j'ai commencé à bâtir plein de petits succès. Et ouais, parce qu'en fait, mine de rien, si le jour 1, je me challenge juste à faire, je ne sais pas, 30 minutes de marche, bah, ça me fait un premier succès. Si le lendemain, en fait, je fais ces 30 minutes de marche plus, je ne sais pas, un petit déj. Un petit déjeuner un petit peu plus équilibré. Ou par exemple, moi actuellement, je mange des œufs le matin avec du beurre de cacahuète. Ok, ça fait 2 succès. Incroyable. 1, 2. Ok, admettons, jour 3, ici, bah, j'ai toujours mes 30 minutes. J'ai toujours un petit déjeuner complet. Mais là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de dormir plus tôt. Ok, plus 1. Et ici, du coup, j'ai cumulé 3 succès. Et ton but du jeu, en fait, c'est que progressivement, tu aies tellement de petits succès que c'est ça qui te rapproche aussi de tes objectifs. Ok? Et là, c'est juste incroyable parce que finalement, tu as commencé par une chose, tu as été à ton rythme et tu as battu plein de succès qui t'ont permis à la fois de perdre du poids, mais attention, hyper important aussi dans cet objectif de perte de poids, de augmenter la confiance. La confiance, elle vient uniquement par l'action. Okay? Si tu manques ou estimes manquer de confiance en toi actuellement, c'est normal. Et tout le monde manque de confiance. Et d'ailleurs, je suis sûr et certain que le métier que tu exerces ou l'activité que tu entreprends ou fais actuellement, moi, je me sentirais peut-être inconfiant dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne la connais pas, je n'ai jamais passé à l'action dans ce domaine que toi, où tu es. Mais tout comme moi aujourd'hui, si demain tu te disais, si actuellement tu as zéro motivation, tu veux perdre du poids, que tu n'as jamais perdu de poids, et que tu te dis, bah moi je veux faire exactement comme tu as dit, je veux faire 4 séances de sport par semaine, avoir des repas 100% parfaits, dormir 8 heures minimum, bah en fait, le gap entre là où tu es actuellement et ce que tu veux, en fait, il est tellement important que ça te met dans une position d'inconfiance. Et l'objectif pour toi, peu importe le niveau auquel tu es, c'est de monter les étages progressivement, comme on peut le voir ici, dans cet objectif de cumuler vraiment plein de mini-succès et dans un futur proche ou moins proche, eh bien, d'avoir un niveau de confiance qui va te permettre de continuer sur la voie sur laquelle tu as entrepris, malgré que tu n'aies peut-être pas 100% des résultats espérés jusqu'à maintenant, mais qui va te permettre tôt ou tard en fait, d'atteindre pleinement tes objectifs. Et c'est vraiment vers ça que l'on cherche à aller le plus rapidement possible. Et bien sûr, comme je te l'ai dit, si actuellement ça te paraît être flou tout ce que je te partage, que tu te dis que c'est impossible pour toi, rassure-toi, tout le monde démarre par là. Le tout, c'est de démarrer. Si tu as testé des choses jusqu'à maintenant où tu n'as pas eu et obtenu les résultats que tu veux, c'est ok. C'est normal aussi que ça t'encourage à avoir encore moins d'estime et de confiance en toi. Mais si tu veux la booster sans te prendre la tête, en diminuant la charge mentale, en pouvant avoir quelque chose d'adapté à toi, à ton mode de vie, à ton rythme, à tes habitudes, des fois, la meilleure option, c'est aussi de faire ça. C'est de faire appel à un professionnel de santé ou un coach. Aujourd'hui, il y a une multitude de coachs qui peuvent avoir cette capacité de t'accompagner. Trouve la personne la plus adaptée à tes besoins, avec qui tu es en phase avec ses valeurs et peut-être entreprends d'investir le temps et les ressources nécessaires afin de te faire soutenir. Dans ce cas-là, en fait, ça va diminuer drastiquement ta charge mentale. Tu sauras par quoi commencer et qui sera la chose la plus adaptée à toi. Et tu vas pouvoir, de la même manière, mais avec plus de précision,
bâtir un maximum de succès et ça, bien, en l'espace de peu de temps. Et c'est le gros avantage aujourd'hui que faire appel à un coach. C'est ce que j'avais moi-même fait par le passé. Mais attention, avant tout ça, j'avais démarré comme toi par fixer mes objectifs en ayant des petits objectifs qui me correspondaient à moi. J'ai ensuite commencé, moi je n'ai pas fait appel à un coach directement, j'ai d'abord commencé par des petites actions. Pour ma part, c'était de la simple marche au début. Après, j'ai commencé à améliorer mon alimentation et j'ai continué à progresser comme ça. Et c'est seulement à un moment donné où j'ai rencontré une phase de stagnation où j'ai entrepris d'appeler un coach et de me faire soutenir. Donc oui, j'ai payé le prix fort à ce moment-là, mais c'était selon moi la meilleure opportunité pour que je puisse atteindre d'autres objectifs qui se sont ensuite excellemment bien déroulés. Donc, retiens bien pour conclure, il faut que tu fixes des objectifs qui te correspondent, des objectifs assez ambitieux, mais aussi assez réalistes pour que tu puisses vraiment être sur du concret et avancer étape par étape. Deuxième but, c'est de démarrer. Démarrer le plus tôt possible. N'attends pas que tout soit parfait. Dans la vie, rien ne sera parfait. On rencontre tous des difficultés. On a des phases de vie un petit peu comme les saisons. Donc, n'attends surtout pas d'être parfait parce que dans tous les cas, autrement, tu ne démarreras jamais et tu n'obtiendras jamais les résultats auxquels tu t'attends et finalement, tu vivras une vie qui ne correspond pas forcément à ce que je pouvais vivre avant. Ensuite, une action la plus rapide possible, en fait n'importe laquelle, mais commence et ensuite cherche à accumuler l'ensemble de petits succès jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Essaie de te concentrer vraiment sur l'essentiel parce que de par mon expérience, c'est vraiment ça qui fonctionne. Ne cherche pas les solutions miracles, ça n'existe pas. Malheureusement ou heureusement, il y a des choses qui peuvent effectivement diminuer ta charge de mental, te permettre d'obtenir des résultats plus rapides comme un coach. Mais en l'occurrence, même le coach te dira qu'il y a des efforts à faire et que ça ne sera pas magique. J'espère en tout cas que tu as apprécié cette vidéo autant que moi je l'ai appréciée. Mets un like, pose un commentaire pour me poser la question de ton choix qui t'aidera sûrement au travers de tes objectifs. Et comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. Si ton objectif c'est de perdre 15 kilos ou plus durablement et que tu ne souhaites vraiment pas le faire tout seul, que te faire soutenir est peut-être la meilleure alternative pour toi, alors tu as tout dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Teddy. Let's go!